Bonjour, chers élèves. Donc, nous allons revenir sur le rôle du néphron. Le rôle du néphron, parce que Est Diallo m'avait demandé de revenir dessus en classe. Comme on n'a pas eu le temps de le faire, on va essayer de revenir dessus de manière assez succincte. Alors, le néphron, pour vous dire, le néphron, c'est l'unité fonctionnelle donc d'un rein qui permet de filtrer le sang pour éliminer ses déchets et ses toxines. Alors, pour ce faire, pour comprendre le rôle du néphron, il faut d'abord comprendre quelques notions de base. Ici, vous regardez, si vous avez ici le rein. Ça, vous avez le rein donc gauche là-bas, et ici vous avez le rein droit. Maintenant, ça, c'est des reins. Il faut savoir que l'urine, elle quitte le rein. Quand l'urine quitte le rein, elle passe ici au niveau des urétères. Il y a deux urétères et va venir être recueillie. L'urine sera recueillie après avoir emprunté ce chemin-là, le chemin des urétères. L'urine va arriver au niveau de la vessie où elle sera stockée. Ensuite, quand l'individu aura envie d'uriner, donc sous forme d'un mécanisme d'un sphincter, l'urine va passer par là, par ce qu'on appelle l'urètre. Donc c'est comme ça que ça se passe, l'urine. Maintenant, au niveau des reins, nous avons des éléments qu'on appelle des pyramides de Malpighi. Alors, les pyramides de Malpighi, ici vous avez une pyramide de Malpighi, là, vous avez donc ici, on l'a appelé pyramide médulaire, mais bon, c'est là. En cours, on l'appelle pyramide de Malpighi. Ça, c'est une pyramide de Malpighi parce que leur forme ressemble. C'est une forme pyramidale. Donc, il faut savoir que chaque pyramide de Malpighi est constituée de plusieurs néphrons. Je vous disais tout à l'heure que le néphron, c'est l'unité fonctionnelle d'un rein qui filtre le sang pour éliminer ses déchets et ses toxines. Maintenant, chaque pyramide de Malpighi est constituée de plusieurs néphrons. Donc, vous avez ici, donc, quand on parle de néphron maintenant, le néphron, c'est l'ensemble formé par, disons, la capsule glomérulaire et les tubes, le tube contourné proximal, le tube contourné distal, tout cela, lance de Henle, tout cela, c'est le néphron. Donc ici, ici, vous avez pour le néphron là, bien sûr, c'est un néphron avec son ensemble de réseaux artériels, etc. Ici, vous avez un néphron. Donc, tout ça, c'est un néphron. Donc là, tout ça que vous voyez là, avec le tube contre les tubes là, tout ça, vous voyez que voilà, tout ça ici, lance de Henle, tout ça c'est un néphron. Tout ça c'est un néphron. C'est un néphron. Vous avez ici ce qu'on appelle, vous avez donc là un tube, le tube contourné proximal. Ici, vous avez le tube contourné proximal. Parce que proximal, ça signifie donc ça proche d'un élément qu'on a pris comme repère. Par exemple, proximal, pourquoi? Parce que proche de la capsule glomérulaire. Donc le tube contourné proximal est le tube qui est plus proche de la capsule glomérulaire. Et ici, vous avez le tube contourné distal qui est le tube le plus éloigné de la paroi glomérulaire, donc en référence. C'est ça la paroi glomérulaire qui est prise comme étant une référence. C'est pourquoi on parle de tube contourné proximal et de tube contourné distal. Donc tous ces tubes-là font partie bien sûr du néphron. Alors,
si on revient ici, au niveau, bon, il y a d'autres éléments, des appellations, voilà, qui ne nous intéressent pas trop, mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que le sang n'est pas libre dans l'organisme. Le sang passe dans des chemins qui sont des artères, des vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins, artères, veines, et ainsi de suite. Maintenant, vous avez le sang qui emprunte l'artère rénale, donc le sang passe par là et est amené par l'artère rénale, entre dans le rein, hein, et puis vous voyez bien ici ce chemin, donc vous voyez l'artère là. Hein. Ensuite, ce sang-là sera filtré ici par les néphrons. Et quand ce sang sera filtré par les néphrons, qu'est-ce qui se passera? Donc, quand le sang sera filtré ici, donc la filtration va arriver ici au niveau du bassinet. Le bassinet est là, donc là vous avez le bassinet ici. Donc là vous avez le bassinet. Ce bassinet-là, c'est juste, le bassinet est est prolongé par l'urétère. Donc l'urétère prolonge le bassinet. On avait vu au niveau du schéma tout à l'heure, vous voyez bien ici, là vous avez juste ici vous avez les bassinets, juste ici. Donc ce sont les urétères ici, ce sont les urétères qui vont prolonger les bassinets. Hein. Donc on peut voir ici le schéma d'un néphron. Ici on peut voir le néphron ici. Maintenant voilà, on va essayer de voir. Vous avez ici donc le néphron. Ce néphron-là, donc tout ce que je vais mettre ici en rouge, vous voyez, tout cela, vous avez un néphron. Donc tout le tube contourné proximal, l'anse de Henle. Bon, ici, il ne faut pas faire attention aux détails des appellations là, mais c'est l'anse, donc l'anse de Henle, tout cela, vous avez le néphron. Tout ce que je dessine là, c'est un néphron. Hein. Donc, paroi ou bien capsule glomérulaire, tout ça c'est un néphron. Maintenant, ici, vous avez ce que j'encercle ici, c'est ce qu'on appelle donc le tube collecteur. Hein. Le tube collecteur, c'est juste un ensemble de... c'est une réunion de tubules, c'est une réunion de tubes de plusieurs néphrons. C'est une réunion de tubules de plusieurs néphrons. C'est ça qu'on appelle un tube collecteur. Maintenant, ce tube collecteur, bon, on a appelé ici canal collecteur cortical, canal collecteur médulaire, mais tout cela, c'est pas trop important, c'est des détails. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un tube collecteur qui est juste un ensemble de tubules de plusieurs néphrons. Maintenant, quand on parle de tube urinaire, c'est l'ensemble néphron plus tube collecteur. Donc, quand on vous parle de tube urinaire, c'est tout ça. Le tube urinaire maintenant, c'est tout ça. C'est tout ça. Hein? C'est tube urinaire. Bien sûr, bon, je vais essayer. Je ne parle pas du glomérule. Hein? Donc, tout cela, c'est un tube urinaire. Un tube urinaire, donc, c'est un ensemble néphron plus tube collecteur. Et le néphron, c'est l'ensemble capsule donc de Bowman, on peut dire capsule donc de Bowman, oui, on peut le dire, hein, parce que ensemble capsule de Bowman plus les différents tubes contourné proximal, tube contourné distal, avec le lance de Henle. Hein? Maintenant, lance de Henle, vous voyez bien, c'est ça qu'on appelle lance de Henle. Ça a la forme d'une anse, lance de Henle. Henle, c'est un nom scientifique. Hein? Henle, c'était un médecin allemand. Donc, quand on dit lance de Henle, pour que vous savez, la biologie, c'est une science où on observe beaucoup. Ça ressemble à une anse. L'anse, c'est quoi? L'anse, c'est la poignée par laquelle on saisit souvent les ustensiles, comme par exemple le seau.
le fer là par lequel vous prenez le seau, ça c'est une anse. Donc ça a cette forme, c'est pourquoi on l'appelle l'anse de Henle, parce que c'est Henle qui fut le premier scientifique à observer donc cette forme-là. Donc c'est pourquoi on l'appelle l'anse de Henle. Donc elle fait partie également du néphron. Ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que le néphron, c'est ça qui va permettre de filtrer le sang. Maintenant, le sang, on parle également du glomérule. Le glomérule, c'est juste, le glomérule, c'est un réseau artériel. On parle de glomérule de Malpighi. Le glomérule de Malpighi est un ensemble de capillaires du rein qui assure la filtration sanguine. La filtration sanguine, et vous avez ici ce réseau artériel-là, c'est ça qu'on appelle le glomérule. Est-ce que vous voyez? Et ça, tout ça, c'est ça, c'est la paroi, on l'appelle aussi, ça, on l'appelle la paroi, ce que je mets en rouge ici, c'est la paroi glomérulaire. Ça, c'est la paroi glomérulaire, mais je vais mettre en bleu ce que j'appelle glomérule. Tout ça, c'est le glomérule. Hein. C'est un réseau d'artères. Ce sont les artères-là qu'on appelle le glomérule. Maintenant, ce que j'ai colorié en rouge, c'est donc la paroi glomérulaire. La paroi glomérulaire est prolongée par le tube contourné proximal. Et ensuite, vous avez donc l'anse de Henle. Après l'anse de Henle, vous avez le tube contourné distal. Et tout ceci débouche au niveau d'un canal qu'on appelle le canal collecteur ou bien tube collecteur. Ce tube collecteur, plus tube collecteur, donc plus le néphron, ça s'appelle tube urinaire. Voilà. Maintenant, le rein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le néphron, son rôle, c'est de filtrer le sang. Mais il faut comprendre ces notions de filtration, la notion de filtration, la notion de sécrétion et la notion d'exsécrétion. Ce sont ces trois rôles-là. Hein, donc, ce sont ces trois rôles-là dont on va essayer de voir. Maintenant, on va donc essayer de voir ici. Ici, donc, on a simplifié le schéma du néphron. Vous avez là, vous avez donc une première fonction. En 1, c'est une fonction de filtration. Donc, quand on parle de filtration, il faut savoir que la filtration, c'est quand le sang, on quitte le plasma, le sang quitte ici pour entrer dans le néphron. C'est ça la filtration. Donc, quand le sang, du plasma au rein, vous avez la filtration. Maintenant, dès l'instant que vous avez cette filtration, maintenant, il y a plusieurs événements, à savoir les macromolécules, les grosses molécules ne vont pas passer. Elles ne seront pas filtrées. Elles resteront donc ici au niveau donc du plasma sanguin, mais d'autres éléments minéraux comme le sodium vont être filtrés, vont passer. Le sucre également va passer, va être filtré. Les éléments qui ne seront pas filtrés en réalité ce sont les macromolécules comme les protéines, et ainsi de suite. Maintenant, après cette filtration, après la filtration, vous avez une réabsorption ici. Le 2 là, c'est une réabsorption. Ça dit que au niveau du tubule rénal, l'urine, quand elle... Donc ici, vous avez déjà ici une urine qu'on appelle la pré-urine ou bien l'urine primitive. Ici, dès l'instant que vous avez la filtration, ce liquide que vous allez avoir ici, c'est l'urine primitive. L'urine primitive, et cette urine primitive donc va continuer ici. Maintenant, en arrivant là, vous avez une réabsorption. La réabsorption, avant de sortir du tube rénal, qu'est-ce que c'est que la réabsorption? C'est le 2 là, la flèche du 2. Ça dit qu'il y a certaines substances comme par exemple le sucre. Le sucre sera totalement réabsorbé et reversé dans le sang. Comme par exemple le sodium, certains éléments minéraux comme le sodium seront partiellement réabsorbés. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle la réabsorption tubulaire. Le sucre, vous savez, ne doit pas se trouver au niveau des urines pour une personne normale. C'est pourquoi le sucre est totalement réabsorbé. Et une fois donc cette réabsorption faite,
vous allez avoir un autre rôle ici du rein. C'est-à-dire que ici, vous avez au niveau du 3 une sécrétion. La sécrétion, c'est quoi? Ce sont les cellules du tubule rénal qui vont sécréter des éléments. Par exemple, l'acide hippurique sera sécrété, mais également l'urée. Donc, une fois ces trois fonctions assurées, à savoir la filtration ici, hein, la réabsorption là, et là, et la sécrétion ici, une fois toutes ces fonctions accomplies par le rein, vous allez avoir maintenant l'urine qui sera définitive. Ainsi, vous allez ici avoir ici ce qu'on appelle une urine définitive. Et l'urine définitive, au niveau donc du bassinet, vous avez déjà une urine qui est définitive. L'urine est définitive quand la fonction de filtration est effectuée, la fonction de réabsorption effectuée et la fonction de sécrétion est effectuée. Maintenant, il faut différencier le terme sécrétion et excrétion. Sécrétion, c'est quand des cellules libèrent des substances comme la fonction qui est matérialisée par la flèche numéro 3 ici. Donc ici, ce sont les cellules du tubule rénal. Donc ici, vous avez une sécrétion. Hein, les cellules du tubule rénal vont sécréter certains éléments comme l'acide hippurique sera sécrété et vous allez avoir aussi l'urée par exemple. Bon, il y a d'autres éléments, hein, mais on retient seulement pour simplifier. Une fois donc la sécrétion faite, vous allez avoir maintenant l'urine qui sera au niveau, qui sera donc dans le bassinet. Ensuite, cette urine va emprunter les urètres et tomber dans la vessie où elle sera stockée. Maintenant, quand on parle d'excrétion, l'excrétion, c'est différent de la sécrétion. On parle d'urine qui est excrétée, c'est-à-dire qui est libérée en dehors de l'organisme. L'urine, pour être éliminée, en dehors de l'organisme, on dit que l'urine est excrétée. Mais on ne dit pas l'urine est sécrétée. L'urine, elle est excrétée. Mais qu'est-ce qui est sécrété? Par exemple, des substances qui seront sécrétées, comme ici l'urée qui sera sécrétée par les cellules du tubule rénal, ou bien l'acide hippurique, ainsi de suite. Bon, j'ai essayé parce que beaucoup m'ont dit que les vidéos sont très longues. Bon, pour ça, vous savez, pour expliquer, il faut quelquefois parler. Il faut parler beaucoup quelquefois. On passe et repasse sur des détails. Donc, c'est pourquoi les vidéos sont longues. Mais je fais de mon mieux pour raccourcir les vidéos. Mais c'est très compliqué pour une explication complète. Voilà, bon, c'est certainement... Donc, c'était ça pour expliquer les trois fonctions du rein, à savoir les trois fonctions du rein. Ce sont les néphrons, hein, qui effectuent ce travail-là, à savoir la filtration, matérialisée ici par la flèche numéro 1, la filtration, donc oui, matérialisée par la flèche numéro 1, la réabsorption matérialisée par la flèche numéro 2 et l'exsécrétion matérialisée par la flèche numéro 3. Il faut que ces trois fonctions soient effectuées pour que l'urine soit définitive. Avant ces trois fonctions, l'urine était primitive, on l'appelait l'urine, la pré-urine. Voilà, maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au niveau des commentaires.